Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Lightning Network. Mais avant de toute chose, si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est justement un domaine qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater notre prochaine vidéo, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça nous fera super plaisir. Et n'oublie pas de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Si tu es nouveau dans le domaine des crypto-monnaies, on a essayé de synthétiser au sein de cet ebook toutes les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer dans le domaine des crypto-monnaies. Donc on espère que ça pourra t'aider et puis sur ce, on rentre directement dans le vif du sujet. Depuis la création du Bitcoin en 2008, le plus gros problème de cette technologie, ça a été justement sa scalabilité. Il y a presque une décennie plus tard, l'enjeu reste toujours le même. Mais alors qu'est-ce que la scalabilité? La scalabilité, c'est la capacité d'un système à monter en charge, à maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte demande. Vous le savez tous, mais le Bitcoin est capable de procéder à environ 7 transactions par seconde. C'est complètement ridicule à côté d'autres crypto-monnaies comme le Ripple par exemple, qui a la capacité d'effectuer environ 1500 transactions par seconde. Au départ, le nombre d'utilisateurs du Bitcoin était faible et son aptitude à traiter les transactions était très largement suffisante. En 2017, il y a eu un afflux massif de nouveaux utilisateurs et ça a mis justement le Bitcoin face à son incapacité à traiter un nombre important de transactions. À cette époque, on a pu voir justement une augmentation drastique du temps de traitement et des frais associés. Le Bitcoin souhaite s'imposer sur le marché mondial comme une alternative efficace et sérieuse à des moyens de paiement déjà existants comme Visa, mais il y a justement de nombreux progrès qui doivent encore être faits pour arriver à ce stade-là. Pour information, Visa, qui est aujourd'hui le leader dans son domaine, est capable de traiter environ 56 000 transactions par seconde. Selon les sources, ça diffère un peu, mais comparé aux 7 transactions par seconde qui sont liées justement au Bitcoin, c'est ridicule et ça pose un problème au niveau de sa scalabilité. Face à ces observations, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées afin de permettre au Bitcoin d'avoir une meilleure scalabilité et l'une d'entre elles qui est bien en vogue en ce moment et qui est très prometteuse, c'est justement le Lightning Network. L'idée du Lightning Network, ça a été mis en avant par deux personnes en 2015 qui sont Joseph Poon et Tadeusz Drija. Et le procédé est aujourd'hui toujours en constante évolution. Pour beaucoup, ce nouveau processus technologique devrait être en mesure de corriger les problèmes de scalabilité rencontrés sur le Bitcoin durant ces dernières années. Et le Lightning Network, c'est en réalité un ensemble de règles qui sont mises en place et exécutées par-dessus la blockchain du Bitcoin. Elles sont spécialement conçues pour faciliter les micro-paiements. À ce stade, il existerait justement un système à deux couches distinctes, celle de la blockchain originelle et celle du Lightning Network. Donc on a vraiment en place un système à deux couches qui sont la blockchain principale du Bitcoin et au-dessus qu'on appelle le Lightning Network et qui effectuerait des transactions en off-chain, donc en dehors de la chaîne originelle du Bitcoin. Il est justement pas nécessaire que les petites transactions soient effectuées directement sur la blockchain grâce au Lightning Network. Elles peuvent être faites à l'extérieur de cette dernière, donc comme j'ai dit tout à l'heure en off-chain. Et ça permet justement de conserver les avantages du Bitcoin d'une part, tout en éliminant un de ses plus gros désavantages qui est aujourd'hui la scalabilité. Alors du coup, comment fonctionne vraiment le Lightning Network? Le concept de base, ce qui se trouve derrière le Lightning Network, est l'ouverture de canaux de paiement spécifiques. On va prendre un exemple concret pour que ce soit vraiment parlant pour vous et que vous puissiez comprendre. Admettons qu'Andrea souhaite effectuer une transaction en Bitcoin avec Thomas, un ami à elle. Tous les deux peuvent décider d'ouvrir un canal de paiement spécifique en dehors de la blockchain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour ce faire, Thomas et Andrea ils devront déposer une somme égale d'argent dans un coffre commun. Ce procédé a été développé justement pour éviter que les fonds puissent être utilisés unilatéralement. Ce dépôt sera alors enregistré sur la blockchain comme transaction ouverte, initialisant l'ouverture d'un canal de paiement. 3 heures plus tard, Andrea souhaite acheter un café à Thomas pour l'équivalent de 0,25 BTC par exemple, qui exerce justement une profession de barman. De ce fait, Andrea va soumettre une promesse de don de 0,25 BTC à Thomas en l'échange de la boisson. Le lendemain, admettons que Thomas demande à Andrea justement de recoudre quelques-uns de ses vêtements moyennant 0,75 Bitcoin par exemple. Une promesse de don sera alors soumise à Andrea et à ce stade, le contenu du coffre n'a toujours pas été touché.
De la même manière, les transactions entre Andrea et Thomas peuvent continuer comme ils le souhaitent, hein, clairement, sans jamais passer par la blockchain principale. Lorsqu'Andrea et Thomas souhaitent de nouveau avoir accès aux fonds qui se trouvent dans le coffre, l'ensemble des transactions qui auront été effectuées entre eux seront vérifiées par la communauté et intégrées de manière définitive sur la blockchain principale, qui est là en l'occurrence la blockchain du Bitcoin. Après cette étape, les deux protagonistes ils pourront alors récupérer leur argent. Dans l'exemple d'Andrea, elle récupérera 1,5 Bitcoin et pour Thomas, 0,5 Bitcoin. Le processus qu'on a décrit là ici, il est quand même très simple à comprendre parce que ça implique uniquement deux personnes. Mais imaginez une seconde que cela puisse être répercuté sur 10, 15, 20, 50, 100, 1000 personnes en même temps. Tout de suite, on comprend mieux vraiment la portée que pourrait avoir le Lightning Network sur la scalabilité du Bitcoin et vraiment l'avantage de ce nouveau procédé pour permettre une scalabilité de cette crypto-monnaie sur le long terme et une évolution sur le long terme. Il faut savoir aujourd'hui qu'il existe principalement trois startups qui travaillent sur le développement et sur l'implémentation du protocole du Lightning Network. C'est le cas par exemple de Blockstream, de Lightning Labs et de Async, qui ont chacune un langage de programmation spécifique pour la mise en place du Lightning Network. Donc si ça vous intéresse, on vous mettra un lien dans la description qui vous permettra d'avoir accès à chacun de ces trois sites. Et si ça vous intéresse, du coup, vous pourrez aller jeter un coup d'œil pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'ils peuvent proposer. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous allez sur ce site-là qui s'appelle rompert.com/rexplorer, je vous mettrai un lien dans la description, vous arriverez sur ce site et vous pourrez voir du coup en temps réel les différents canaux de paiement qui existent à l'instant T avec le Lightning Network. Donc là, moi, mon ordinateur, je ne peux pas vraiment bouger parce que là, il lag beaucoup, mais avec le vôtre, je pense que s'il est un peu plus puissant que le mien, vous pourrez facilement regarder un petit peu ce qui se passe. Et à l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a presque 4000 nœuds pour des échanges à l'instant T là, qui sont l'équivalent de 3 millions de dollars. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport au volume qu'il y a dans le crypto-monnaie et puis même au volume qui est échangé à l'instant T avec vos cartes bancaires par exemple. Mais c'est un début et on se rend compte aujourd'hui de la complexité que ça peut avoir. Vous vous rendez compte que chaque fil, c'est justement un canal de paiement qui est en cours avec différentes personnes. Donc tout à l'heure, je vous avais pris le cas avec Andrea et Thomas. Clairement, là, regardez aujourd'hui la complexité que ça peut avoir et on n'en est qu'au début. Donc imaginez derrière ce qui peut se passer quand on passera à un niveau nettement supérieur qui pourra être l'équivalent non pas de 3 millions, mais déjà passer à 30 millions, 40 millions, 100 millions, etc. Donc là, on se rend compte tout de suite de la complexité que ça peut avoir et de la portée que pourrait éventuellement avoir cette technologie sur la scalabilité du Bitcoin. Alors quels sont les avantages et les inconvénients du Lightning Network? Au niveau des avantages, le premier, ça va être les frais de transaction faibles. Donc l'implémentation du Lightning Network sur la blockchain du Bitcoin, ça devrait réduire vraiment considérablement les frais de transaction. Et puisque ces derniers, ils seraient effectués en off-chain, donc en dehors de la chaîne principale du Bitcoin, les frais ne seraient pas ceux de la blockchain principale, ils seraient nettement moins élevés. Le deuxième point qu'on voit, nous, ça va être aussi la vitesse de transaction. Donc avec le Lightning Network, la confirmation des transactions, elle est presque instantanée, et ça, peu importe l'encombrement du réseau. L'objectif est bien évidemment de pouvoir concurrencer les technologies comme Visa par exemple. Le troisième point, ça va être bien évidemment la scalabilité. Certains spécialistes pensent que ce nouveau protocole, il pourrait être en mesure de permettre une adoption massive des crypto-monnaies tout en ne subissant pas une détérioration de son fonctionnement. En effet, avec le Lightning Network, le Bitcoin, d'un point de vue théorique, il pourrait être en mesure de monter à plus d'1 million de transactions par seconde. Bien évidemment, aujourd'hui, ces chiffres, ils sont à prendre vraiment avec des pincettes, puisque on est vraiment au stade bêta, on teste pour l'instant cette nouvelle technologie, et pour l'instant c'est 1 million de transactions par seconde, ce qui a été annoncé d'un point de vue théorique, n'a pas encore été validé d'un point de vue pratique. Et le quatrième point, pardon, ça va être l'anonymat. Puisque les transactions sont effectuées en off-chain, les échanges qui ont lieu
à l'aide de ces différents canaux, ils sont presque impossibles à tracer. C'est qu'une fois que ces transactions ont été effectuées, que ça va être enregistré sur la blockchain, mais entre-temps, du coup, l'anonymat, pas l'anonymat dans le sens où on peut l'entendre avec Monero ou avec le Zcash par exemple. On a fait des vidéos sur ces deux crypto-monnaies, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. Mais disons qu'on va être un peu plus anonyme que si ces transactions avaient été faites directement en temps réel sur la blockchain du Bitcoin. Alors maintenant, les inconvénients du Lightning Network, il faut savoir que le premier, ça va être justement le fait qu'elle soit très récente, cette technologie est très récente. Même si les résultats sur le papier, ils semblent vraiment intéressants, le Lightning Network n'est absolument pas la seule alternative qui a été proposée pour permettre une meilleure mise en échelle du Bitcoin. Et d'ailleurs, dans le domaine des crypto-monnaies, tout évolue vraiment à une vitesse incroyable et personne n'est capable de dire réellement si le nouveau protocole du Lightning Network sera capable de répondre à l'ensemble des attentes que le public peut avoir à l'heure actuelle. D'autant plus que pour le moment, on est toujours en version bêta. Le deuxième point, ça va être le montant maximal. Vous le savez peut-être pas encore, mais chaque canal de paiement, il a un montant maximal autorisé et ce montant autorisé, c'est justement le montant qui peut être placé dans le coffre commun que j'ai développé au départ avec Andrea et Thomas. Et il y a de nombreuses personnes qui ont pointé du doigt le fait que cette spécificité, ça pourrait avoir des effets plutôt négatifs pour la mise en place du protocole sur le long terme, puisque si on est déjà limité sur les volumes de transactions qui sont effectués en off-chain, et forcément ça pourrait à un moment donné poser un problème sur la scalabilité du Bitcoin sur le long terme. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-nous un pouce bleu, partagez cette vidéo autour de vous, laissez-nous également un commentaire, ça nous fera super plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous pour nous aider à nous faire connaître la chaîne. Et s'il y a également des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo et puis on fera une vidéo complète justement sur le sujet que vous nous aurez proposé avec plaisir. Sur ce, je vous dis à plus, passez une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!